Alors bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo nous allons voir comment démonter des bougies de préchauffage sur un moteur Kubota. Donc là moi c'est monté sur une Nexium 741 comme vous avez dû voir sur les anciennes vidéos. Donc alors je vais vous expliquer déjà, bon, il faut déjà une douille de 7 pour démonter les petits boulons ici. Moi j'ai démonté le petit capot au dessus parce que j'avais une fuite au niveau du joint de cache culbutaire. Et bon, c'est beaucoup plus facile de changer les bougies parce que en fin de compte, je vais vous faire voir. Le capot il vient comme ça, mais en fait cette vis là nous gêne pas, mais celui-là ici nous gêne. Du coup, moi je préfère l'enlever. Après, sur une autre vidéo, je vous ferai voir comment on fait une autre pâte à joint. Donc moi j'ai déjà ma pâte. Donc voilà, alors déjà le 7 mm c'est pour enlever les petits boulons qui est ici. Là c'est le peigne de connexion. Là le câble ici, voilà, c'est le câble d'alimentation qui alimente directement les bougies avec le relais. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai débranché le petit câble ici, comme ça je suis pas gêné. Par contre il faudra bien le remettre parce que c'est le capteur de température de l'eau du moteur. Il faudra pas oublier, sinon ça va s'afficher. Par contre ce que vous devez obligatoirement avoir, c'est une douille de 10 mais rallongée. Donc beaucoup plus grande que celle d'origine. Je vais vous faire voir. Une douille d'origine c'est comme ça, une douille rallongée c'est beaucoup plus long. Je vais vous faire voir sur une bougie. Le problème, si vous utilisez une machine standard, en fait, là vous dépassez. Du coup vous pouvez pas remettre votre cliquet dessus. Que là sur une douille rallongée, en fait, là ça va bien et ça dépasse pas. Donc le problème c'est que si vous portez comme ça sur la moitié du filet, vous allez exploser les bords ou peut-être même casser la bougie. Donc c'est peut-être pas une solution. Voilà. Alors je vais vous faire voir le démontage. Par contre faites attention, si vous démontez, que la vis tombe pas à l'intérieur du moteur. Le mieux c'est de dévisser un tout petit peu et dévisser là. Voilà. Hop. Le petit boulon, moi j'ai je vais vous faire voir. Moi j'ai une boîte comme ça magnétique. Hop, regardez, ça bouge pas. Moi j'utilise toujours ça pour faire mes travaux. Là vous voyez, je la mets sur le côté. Comme ça, voilà. Ensuite vous démontez la deuxième. Alors moi je démonte mes bougies en même temps parce que j'ai des problèmes de démarrage. Donc voilà. Donc ensuite vous tirez le câble ici. Ça faut pas oublier de le remettre. Ensuite vous retirez le peigne. Moi je le mets dans ma petite boîte magnétique. Hop, voilà. Ensuite vous retirez votre douille. Ensuite je prends ma douille rallongée de 10. Je peux dévisser déjà une première. Une deuxième. Moi les bougies j'attends pas vraiment que ça a du mal à démarrer, j'échange tous les 6 mois. Vous allez sur le site Nessicar, ça coûte 5 € la bougie. Allez pas en garage de marque, sinon vous allez payer ça 25 €. Je crois que j'avais payé ça 25 € une bougie. Je pouvais pas commander sur internet vu que on était en plein, avant on était en plein Covid. Donc après c'était un peu plus long au niveau des, voilà. Ça ces anciennes on voit bien qu'elles sont bien dégueulasses. Voilà, les nouvelles je vais les mettre. Là moi j'ai déjà mis un petit peu d'huile sur le filetage. Vous mettez un peu d'huile pour pas que la bougie reste collée au prochain démontage. Donc là vous les mettez toujours à la main, jamais à la machine. Voilà, une fois que la moitié du filet est mis, vous pouvez le laisser comme ça. Voilà, la deuxième est là. Après une prestation comme ça dans un garage, je crois que ça doit coûter au moins 150 €, peut-être même plus. Déjà sachant déjà 50 € la bougie, 50 € les deux bougies, sans la pause. Donc imaginez-vous déjà. Ensuite par contre je serre, mais pas non plus comme un bourrin. Voilà. Tac. Pas non plus, parce qu'il faut pas non plus péter la bougie à l'intérieur. Après l'étanchéité elle se fait toute seule vu que c'est un peu, la bougie en fait ici elle est un petit peu conique. Donc l'étanchéité se fait automatiquement même à ce niveau, enfin à ce niveau là. Donc voilà.
Je vais mettre une petite rallonge vu que j'ai pas trop d'accès. Puis j'en profite aujourd'hui, il fait bon. Voilà, pas trop fort. Ensuite, je remets mon paille. Les petites pattes, surtout vous les remettez pas comme ça. Vous les mettez le petit arrondi côté moteur. Voilà. Ensuite, je remets mes vis. Là, j'ai des neuves. Hop là. Voilà. Ensuite, vous remettez la cosse ici. Et vous remettez la vis. Là, j'ai déjà mis cette vis là-bas. Surtout, n'oubliez pas de remettre la cosse, sinon vous allez foutre votre moteur. Vous pouvez faire un départ d'incendie, vu que ça a pas mal d'ampères qui circulent à l'intérieur pendant le démarrage. Surtout au préchauffage. Alors, ensuite... Surtout ces petites vis là, les serrez pas non plus comme des bourrins. Hop. Et voilà. Donc voilà, mes bougies de préchauffage sont changées. D'après ce que je vois, j'ai mis 6 minutes pour le changer en vous expliquant. Donc c'est pas bien compliqué, pour 6 minutes, ça peut faire économiser près de 150 €, c'est pas dégueulasse. Donc voilà pour cette vidéo est finie. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire, tout ça. Si vous aimez mes vidéos ou si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos, laissez-moi un petit commentaire et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.